Alors effectivement, on me demande souvent pourquoi j'ai choisi le nom Capitaine de ma vie pour mon entreprise et du coup Capitaine de ma vie pro pour mon accompagnement. Eh bien en fait, j'ai choisi ce nom parce qu'il a une grosse signification pour moi. Il a été en quelque sorte un déclic, il a amené une impulsion dans ma vie. Parce que, à mon sens, être capitaine, ça implique une responsabilité. Être capitaine de sa vie pro est synonyme pour moi de prendre la responsabilité de sa vie professionnelle. C'est-à-dire agir pour avoir la vie professionnelle qui nous fait rêver. À l'inverse que d'attendre que celle-ci en fait nous arrive comme par miracle, comme par magie, comme par enchantement. Et en fait, ça change pas mal de perceptions. Ça signifie en fait que l'on a le pouvoir de se créer, de se construire cette vie qui nous fait rêver, dans laquelle on sera heureux et épanoui. Alors, pour avoir le pouvoir d'agir, justement pour obtenir cette vie professionnelle qui nous fasse rêver, il est d'abord nécessaire de bien se connaître. Je dis toujours, pour savoir où je veux aller, j'ai besoin de savoir qui je suis. Et en fait, une grosse partie de ce bilan va consister à réaliser une véritable introspection afin de répondre à la question qui est la plus importante à mes yeux. Et cette question, c'est qui je suis. Et j'aime dire qu'à travers ces accompagnements, ma mission est que chacun puisse se reconnecter à son soi profond pour tracer le sillage vers sa destination professionnelle. Dans un premier temps, nous regardons votre histoire de vie afin de percevoir ce qui vous a guidé jusque maintenant, jusqu'à présent. Quelles sont les injonctions que vous avez reçues? Vous ont-elles freiné ou au contraire, est-ce qu'elles vous ont aidé à avancer? Quelle est votre histoire professionnelle, votre histoire de vie? Quelles sont vos satisfactions ou au contraire vos insatisfactions dans votre vie? Cela afin de voir les schémas récurrents. Ensuite, nous allons approfondir vos valeurs, vos besoins et vos intérêts. Les valeurs, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va donner du sens à notre vie. C'est aussi ce qui va nous mettre en énergie et ce qui va nous motiver. Et en fait, en connaissant vos valeurs hautes, celles qui ont le plus d'importance pour vous, il vous sera ensuite possible de prendre des décisions, de bâtir un projet en toute connaissance de cause. En fait, ce qui est important, c'est de savoir que notre système de valeurs est composé de valeurs qui sont en quelque sorte immuables. Elles sont toujours en nous. Par contre, ce qui va changer, c'est leur hiérarchie. Par exemple, il y a des valeurs avec lesquelles on pouvait être très en adéquation à un moment de notre vie. Après, on les a encore, mais elles sont moins importantes. Donc, ce qui est important, c'est de connaître sa hiérarchie de valeurs. Au plus vous allez effectuer quelque chose qui sera en adéquation avec vos 3 valeurs hautes, je les appelle vos 3 valeurs phares, au plus vous aurez une motivation intrinsèque qui vient vraiment de vous pour agir. Et au plus ce sera facile de passer à l'action. Donc plus votre objectif professionnel sera aligné avec ces 3 valeurs hautes, plus vous aurez la probabilité de l'atteindre. Au plus cette probabilité va augmenter. Et la satisfaction des besoins est tout aussi importante. Pourquoi? Parce que la satisfaction de vos besoins ou la non-satisfaction va entraîner des émotions. Un besoin qui est nourri vous donnera des émotions positives, telles que la gratitude, la joie, la sérénité. À l'inverse, un besoin qui n'est pas nourri va entraîner des émotions négatives, à l'image de la frustration, la colère, l'angoisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que les émotions sont un signal qui vous renseigne clairement sur vos besoins. Et en fait, exprimer vos besoins et trouver un métier qui réponde à ces besoins est primordial pour trouver de la joie et de l'enthousiasme dans tout ce que vous allez faire.
Donc, ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'en travaillant sur vos valeurs et vos besoins, cela aura forcément des impacts sur tous vos domaines de vie. Vous comprendrez pourquoi une situation professionnelle, mais également une situation personnelle, peut être source de joie ou source de frustration. La seconde étape de cet accompagnement est d'aller voir vos ressources. Vos ressources, ce sont vos qualités, vos compétences, vos talents. Pour travailler les compétences, on ne va pas passer par des tests, mais on va passer par des situations personnelles ou professionnelles que vous aurez expérimentées de manière très concrète. Et à travers ça, nous allons rechercher les savoir-faire, les savoir-être et les savoirs que vous avez mis en action dans ces situations. Nous allons également explorer vos talents. Et les talents, c'est important de les explorer parce qu'on n'en a pas toujours conscience. Pourquoi on n'en a pas conscience? Parce que ce sont des choses qui font tellement partie de nous qu'on n'a pas l'impression que c'est un talent. Ça nous semble normal. Pour autant, ce qui peut être normal pour vous est peut-être et certainement un défi pour quelqu'un d'autre. Et ensuite, dans vos ressources, nous allons explorer vos qualités à travers l'image que vous renvoyez à l'extérieur, mais aussi les qualités que vous vous reconnaissez. Et en général, quand on fait ça, c'est très gratifiant parce qu'on se rend compte qu'on a souvent tendance à se dévaloriser. Au fur et à mesure des séances de connaissance de soi, de mise à plat de vos ressources, vous allez peut-être avoir des idées de métiers qui vont être en adéquation avec qui vous êtes, aussi en fonction de vos intérêts professionnels. Vous aurez la possibilité de faire des enquêtes métiers, de discuter avec des personnes dans le cadre d'une reconversion pour affiner ou pour trouver un projet. Si le but de votre bilan est d'évoluer au sein de votre entreprise, vous allez prendre conscience de vos atouts et de vos faiblesses. Et cela débouchera peut-être sur une formation qui peut être constructive pour votre évolution. Ou cela confortera tout simplement une décision que vous vous apprêtez à prendre. Vous saurez qu'elle vous correspond. Alors en fait, lors de la dernière séance de cet accompagnement, nous discutons ensemble de la synthèse qui aura été faite tout au long de votre bilan. Cette synthèse est ultra personnalisée. Elle reprend point par point tout ce qui concerne votre personnalité, vos envies, votre projet, ainsi que vos pistes de réflexion. Et selon l'objectif que vous avez établi, vous aurez un plan d'action, ou vous aurez une fiche de poste idéale, ou vous aurez choisi une formation qui va vous correspondre. Voilà, il y a plein de possibilités. Et il est également possible que vous retrouviez tout simplement du sens dans un travail que vous effectuez aujourd'hui, parce que vous allez percevoir votre travail d'une manière différente, vous allez le voir peut-être sous un autre angle de vue. Donc, après vous avoir expliqué ça, vous comprenez peut-être pourquoi j'ai choisi d'appeler cet accompagnement le bilan capitaine de ma vie pro plutôt que bilan de compétences. Je trouve que bilan de compétences, c'est hyper restrictif car c'est bien plus qu'un bilan de vos compétences. C'est un bilan sur qui vous êtes dans votre entièreté et finalement les compétences ne sont qu'une petite partie de ce bilan. Alors si vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Ce premier rendez-vous, il est bien évidemment offert et il sera l'occasion de faire le point sur vos attentes par rapport au bilan capitaine de ma vie pro et de voir si c'est le bilan qui vous correspond. Donc n'hésitez pas, prenez rendez-vous, je joins à cette vidéo toutes mes coordonnées.